Bonjour. Dans cette partie, on va voir un peu de chimie sur la cinétique chimique. Alors, qui dit cinétique chimique dit le facteur temps, c'est-à-dire suivre la réaction en fonction du temps. Alors, si on prend un exemple simple de réactif qui donne des produits, par exemple, bêta 1, B1 plus, bêta 2, B2. Alors, A1, A2 des réactifs et B1, B2 des produits. Alors, bien sûr, la concentration de 1 ou, si vous voulez, le nombre de moles de 1, il varie en fonction du temps. Donc, et le nombre de moles de A2, il varie aussi en fonction du temps. C'est-à-dire que les réactifs, leur nombre de moles, il diminue et le nombre de moles des produits, il augmente avec le temps. Il augmente avec le temps. Donc, on peut définir la vitesse de formation, d'un produit ou la vitesse de disparition, la vitesse de formation d'un produit ou la vitesse de disparition d'un réactif. Alors, la vitesse de formation, par exemple, de B1, donc la vitesse de formation de B1, c'est la dérivée de n B1 par rapport au temps. Alors, parce que, je dis le nombre de moles varie en fonction de temps. Alors, est-ce qu'il varie avec est-ce que le changement est rapide de ce nombre de moles ou il est long? Alors ça, on peut le détecter à partir de la dérivée de n par rapport au temps. Alors, c'est-à-dire, si vous avez par exemple le nombre de moles de B1 par rapport au temps, donc si vous avez une courbe comme ça, par exemple, alors le nombre de moles augmente en fonction du temps. Et bien sûr, c'est pas la même chose s'il varie lentement. Alors ici, il varie très vite, ici, il varie lentement. Alors, pour détecter cette variation, on peut calculer la dérivée de n par rapport au temps. Ça représente à chaque instant, ça représente la tangente à la courbe, le coefficient directeur à la courbe, comme vous avez vu déjà au terminal. Alors, c'est-à-dire, tant que le nombre de moles varie vite, la vitesse, bien sûr, il est plus grande. Alors là, il y a une augmentation, c'est-à-dire la dérivée, elle est positive. Donc, mais si on prend par exemple un réactif, par exemple A1, bien sûr son nombre de moles, donc il commence par at égale 0, un nombre de moles initial, et il diminue, peut-être il s'annule ou il s'arrête à une concentration, à un nombre de moles donné. Alors normalement, donc il y a une diminution. Alors à l'instant t, si on veut calculer la vitesse, donc la dérivée ou le coefficient directeur il est négatif. C'est pourquoi la vitesse de disparition, par exemple de A1, c'est la dérivée du nombre de moles par rapport au temps, mais on ajoute un signe moins parce que la dérivée il est déjà nulle, il est déjà négatif, et la vitesse de disparition c'est une vitesse qui est positive. Ou tout simplement, parfois, on peut calculer la dérivée du nombre de moles par rapport au temps. Si elle est positive, on peut détecter que c'est un produit, donc il se forme. Si la dérivée il est négatif, c'est-à-dire que c'est un réactif, c'est une disparition. Alors ça, c'est une formation, et ici, c'est une disparition.
Alors, si on revient à l'équation précédente, parfois on peut écrire d'une manière générale une équation sous la forme suivante, nu i AI égale à 0. Avec AI, elle contient les réactifs et les produits. Avec nu i, c'est les coefficients stoichiométriques, mais cette fois-ci, il est algébrique. Par convention, on prend nu i positif pour les produits et nu i négatif pour les réactifs. Alors là, donc, vous allez voir pourquoi on fait cette notation. Alors, si on prend l'exemple précédent, alors si on reprend l'exemple précédent, donc vous avez alpha 1 A1 plus alpha 2 A2 qui donne bêta 1 B1 plus bêta 2 B2. Alors là, avec un nombre de moles initial N0 A1, ici N0 A2, ici N0 B1, N0 B2. Donc ça, à t égale à 0. Donc à un instant t donné, donc on a ici N0 A1 moins alpha 1 X. X c'est l'avancement de la réaction. Ici N0 A2 moins alpha 2 X. Ici N0 B1 plus bêta 1 X. Ici N0 B2 plus bêta 2 X. Alors, pour définir la vitesse, donc ici on a défini la vitesse de formation d'un produit bien déterminé. Ici, la disparition d'un produit et d'un réactif bien déterminé. Alors, pour parler de la vitesse de la réaction, alors ce qui lie tous ces réactifs et ces produits, c'est l'avancement. Donc, on parle d'un avancement de la réaction. Donc, pour définir, donc X, c'est l'avancement de la réaction. Alors bien sûr, X, il augmente avec le temps. Donc on passe de 0 jusqu'à X max ou X final. C'est-à-dire X, il varie, soit lentement, soit rapidement. Donc ça, il peut refléter comment avance la réaction. C'est pourquoi on va définir d'une manière générale la vitesse d'une réaction par V égale la dérivée de X par rapport au temps. Alors ça, c'est la définition de la vitesse de la réaction. Alors, pour la définir en fonction de l'un des réactifs ou l'un des produits, donc ici, si on prend par exemple pour A1, donc vous avez N A1 à un instant donné, c'est N0 A1 moins alpha 1 X. Alors, donc, c'est-à-dire X est égal N0 A1 moins N A1 sur X, sur alpha 1. Alors, mais on préfère l'écrire sous la forme suivante, moins N0 sur moins alpha 1. La même chose pour NA2, c'est N0A2 moins alpha de X. Donc, c'est-à-dire X, on peut l'écrire N de A2 moins N0 de A2 sur moins alpha 2. Alors, N pour les produits, N de B1, c'est N0 de B1 plus alpha fait plus bêta 1 X, c'est-à-dire que le X égale NB1 NB1 moins N0B1 sur bêta 1. De la même façon, on peut écrire X NB2
moins N0 B2 sur bêta 2. Alors, c'est-à-dire que on peut écrire la vitesse de la réaction qui est égale à dx sur dt égale. Donc, si on veut l'écrire en fonction du nombre de mol de A1, c'est, donc on dérive le x, donc ça donne moins 1 sur alpha 1, la dérivée de NA1 sur dt. Ou, tout simplement, ou autrement, moins alpha 2, le nombre de mol de A2 sur dt. Ou c'est 1 sur bêta 1, la dérivée de NB1 sur dt. Ou c'est 1 sur bêta 2, d de n de b2 sur dt. Alors, c'est-à-dire, on peut définir la vitesse de la réaction soit en fonction de l'avancement, en utilisant l'avancement, ou le nombre de l'un des réactifs, ou l'un des produits. Alors, d'une manière générale, la vitesse on peut l'écrire, c'est 1 sur nu i, la dérivée du nombre de mol de AI sur dt. Avec nu i, CAI. Donc nu i, c'est un coefficient stoichiométrique qu'on va prendre négatif. Négatif, c'est moins alpha 1. On va le prendre négatif pour les produits, pour les réactifs. A1, A2, remarquez que nu i, c'est un coefficient stoichiométrique, mais on va le prendre négatif. Et si AI est un produit, donc on prend le coefficient stoichiométrique, mais cette fois-ci pour positif. Alors, c'est-à-dire on peut écrire cette formule générale. Alors, comme nous avons dit ici, donc si vous avez donc là des réactifs et des produits, on peut écrire la vitesse de réaction. On peut utiliser la formule générale suivante. La dérivée du nombre de mol d'un réactif mais coefficient stoichiométrique négatif, ou d'un produit mais avec son coefficient stoichiométrique positif. Ou donc la plupart du temps, donc on n'utilise pas les nombres de mol, on utilise ce qu'on appelle la vitesse volumique. Donc ça c'est extensif. La vitesse de réaction c'est extensive parce qu'elle dépend de la taille du système. Et donc pour le rendre intensif, donc on va la diviser sur le volume V. Alors on définit la vitesse volumique, de la réaction, qui est une grandeur intensive, ne dépend pas de la taille du système, comme la concentration, la masse volumique. Alors, V, 1 sur V, la dérivée de x sur dt. Alors, en utilisant l'expression suivante, c'est-à-dire, alors tout simplement, c'est la vitesse sur le volume. C'est ça? Alors, on va diviser ça sur le volume. Si le volume est constant, donc on va utiliser cette expression, on va la diviser sur le volume. Alors, il ne faut pas confondre V avec le volume. Alors, il faut faire attention. Alors, si je divise sur le volume, alors, le nombre de moles divisé sur le volume, ça donne les concentrations. C'est-à-dire, ça donne 1 sur nu i, la dérivée des concentrations sur dt. Alors, parce qu'on va diviser le nombre de moles sur on va diviser sur le volume, ça donne une concentration. Alors ça, c'est la vitesse volumique, 1 sur nu i, la dérivée de la concentration de l'un des produits ou l'un des réactifs
mais il faut faire attention. Donc, si AI est un réactif, on prend le coefficient stoichiométrique négatif. Si AI est un produit, on prend le coefficient stoichiométrique positif. Donc on peut utiliser ça dans l'exemple suivant, la combustion du méthane dans l'oxygène, combustion complète. Alors la vitesse de cette réaction, la vitesse volumique bien sûr. Donc si on veut utiliser le méthane, reste un réactif, donc coefficient stoichiométrique c'est 1, donc c'est 1 sur moins 1, la dérivée de la concentration de CH4 sur dt. On peut aussi utiliser l'oxygène, il faut écrire moins 1,5 la dérivée de l'oxygène sur dt, ou c'est moins 1 sur moins 1, c'est plus 1, la dérivée de CO2 sur dt. Parce que c'est un produit, ou c'est 1,5, coefficient positif, la dérivée de H2O sur dt. Alors ça, c'est on suppose que la réaction se fait à volume constant. Donc il faut que le volume soit constant. Alors seulement pour dire comment utiliser. Donc on choisit, ça dépend donné, on choisit l'une, soit celle-là, soit la deuxième, soit la troisième, soit la quatrième. Alors bien sûr, la vitesse de la réaction, il y a beaucoup de paramètres qui jouent sur cette vitesse. Il y a les concentrations des réactifs, la température bien sûr, les catalyseurs, les rayonnements, la nature du solvant, la nature des réactifs. Donc il y a ce qu'on appelle les facteurs cinétiques. Facteurs cinétiques. Alors dans ce cours, donc on va voir deux facteurs importants. Donc c'est le facteur température et le facteur concentration des réactifs ou des produits. Alors d'abord, on va définir ce qu'on appelle l'ordre de la réaction. L'ordre de réaction, c'est-à-dire influence si vous voulez, influence de la concentration. Influence de la concentration. Le paramètre ou le facteur concentration. Alors, si la concentration influence la vitesse, parfois on peut avoir ce qu'on appelle des réactions qui admettent un ordre. C'est-à-dire quoi admettre un ordre? C'est-à-dire ordre d'une réaction. C'est seulement que la vitesse peut s'écrire, la vitesse de la réaction peut s'écrire en fonction des concentrations des réactifs. Par exemple, A1 à la puissance alpha 1 fois A2 à la puissance alpha 2, ou parfois en fonction des concentrations des produits. Alors dans ce cas, on dit que la réaction admet un ordre. Par exemple ici, on dit que la réaction il a un ordre alpha 1 par rapport à 1, il a un ordre alpha 2, ordre partiel par rapport à A2, c'est-à-dire on appelle alpha 1 ordre partiel par rapport à un réactif, par rapport à 1, alpha 2 ordre partiel de la réaction par rapport au réactif A2, et on dit que la somme des alpha 1 plus alpha 2, c'est l'ordre global de la réaction. Ordre global de la réaction. Alors là, il a كان ممكن ديك la vitesse تكتب بهذا الشكل هذا. Si on peut écrire la vitesse, si la vitesse s'écrit de cette façon-là. Alors peut-être elle peut s'écrire seulement en fonction de A1, c'est-à-dire A1 alpha. Donc on dit qu'il admet l'ordre alpha par rapport à 1. Ça c'est l'ordre partiel et ça c'est l'ordre global.
Parfois, il peut apparaître la concentration d'un produit. Donc, il y a beaucoup de situations. Mais si la vitesse peut s'écrire d'une manière générale, un facteur K produit alpha I, donc AI peut être un produit ou un réactif. On dit que la réaction admet un ordre. La réaction admet un ordre. Un ordre. Alors, dans ce cours, on va voir comment déterminer cet ordre. C'est-à-dire, si la vitesse admet un ordre, comment on peut le déterminer? Soit l'ordre partiel, soit les ordres partiels, soit les ordres soit l'ordre global. Alors, K, c'est ce qu'on appelle la constante de vitesse. Constante de vitesse. Alors, bien sûr, son unité, il dépend de la forme avec laquelle s'écrit la formule de la vitesse. Donc, on va voir qu'il a beaucoup d'unités, mais ça reste une constante qui ne dépend que de la température. Ne dépend que de T. De la température. Alors on va commencer par un exemple très simple, donc une réaction très simple. C'est lorsque vous avez une réaction donc alpha A qui est dans des produits. C'est-à-dire un seul type de réactif qui se transforme en des produits donnés. B plus C par exemple, ça dépend. Alors la vitesse donc la vitesse de volumique de la réaction par définition, c'est moins alpha A sur D, D de A sur dt. Alors on dit que supposons que la réaction est d'ordre 1. On suppose que la réaction est d'ordre 1 par rapport à c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la vitesse s'écrit tout simplement est d'ordre 1 par rapport à, c'est-à-dire il s'écrit comme ça, à la puissance 1. K fois 1. Ça, c'est notre supposition, c'est le cas le plus simple. Alors, c'est-à-dire que, donc, puisque la vitesse est égale moins alpha d de A sur dt, donc est égal à Ka. Alors, on peut faire soit la résoudre, c'est-à-dire notre inconnu, c'est la concentration en fonction du temps, soit comme équation différentielle, soit une intégration par partie. Donc, on préfère une intégration par partie, donc t de A sur dt, alors égale moins alpha d de t. Non, ici la concentration de A. Donc, on sépare la variable temps avec la variable concentration. Donc, je mets les concentrations à gauche et le temps à droite. Et après, on fait une intégrale entre donc la concentration de 0 jusqu'à t, donc le temps de 0 jusqu'à un instant t. Donc, à t égale à 0, la concentration des réactifs, c'est la concentration à 0. À l'instant t, la concentration prend la valeur à l'instant t. Alors l'intégrale de ça, donc c'est log de A entre A0 et A égale la primitive de ça, donc entre 0 et t, c'est moins alpha t. Alors c'est-à-dire ça donne log de A moins log de A0 égale moins alpha t. C'est-à-dire que log de A
log de A égale moins alpha t plus log de A à 0. Donc on préfère cette écriture bien sûr. Alors on peut déduire que A de t est égal à 0 exponentielle moins alpha t. Alors on a oublié un k, une constante k ici. Alors une constante k moins alpha kt moins alpha kt. Alors, donc je vais écrire comment, c'est-à-dire A fonction du temps est égal à 0 exponentielle moins alpha kt. Alors là, si on veut représenter A en fonction du temps, alors c'est une fonction exponentielle décroissante, elle commence par A0 et elle décroît jusqu'à 0. Mais si je représente log de A en fonction de t, alors remarquez que donc ça c'est log de A0, c'est une droite de pente moins alpha k. Une droite de pente moins alpha k. Moins alpha k. Alors c'est-à-dire si vraiment la vitesse est d'ordre 1 par rapport au réactif A, log de A, si on représente log de A en fonction du temps, on va trouver une droite de pente moins alpha k. Ça permet de vérifier que c'est d'ordre 1 par rapport à A et en même temps trouver la constante de la vitesse k à partir de la pente. Alors pratiquement, qu'est-ce qu'on fait dans les exercices? On vous donne les concentrations de A, donc T, les concentrations de A en fonction du temps, 0 jusqu'à, donc, et on vous donne les valeurs de A. Donc avec un logiciel, on trace A en fonction du temps, mais donc à partir d'une coordonnée, on ne peut pas dire si c'est un exponentiel ou une autre fonction. Mais la plupart du temps, pour vérifier que c'est d'ordre 1 par rapport à A, on préfère tracer log de A en fonction du temps. C'est-à-dire on ajoute une case pour calculer log de A, et après on trace log de A par rapport au temps. Donc si c'était une droite de pente négative, donc décroissante, sachez que cette réaction est vraiment d'ordre 1 par rapport à A. Et ça permet de déterminer même en même temps la constante, la constante K. On définit aussi ce qu'on appelle le temps de demi-réaction. C'est le temps pour que qu'on perd un demi de la quantité initiale des réactifs, de la concentration initiale, c'est-à-dire à T1,5, c'est ça, et T1,5, donc à T1,5, on a donc la concentration et se divise sur 2, la concentration initiale et se divise sur 2, c'est-à-dire log à T égale à T1,5, à T égale à T1,5, la concentration de A est égale à la concentration de A0 sur 2. C'est-à-dire est égal moins alpha K T1,5. Donc je remplace par T1,5 plus log de A0. A0. Non, c'est pas ça. Alors, log. Donc on a log de A égale moins alpha kt plus log de A0. C'est-à-dire à T1,5, donc on a c'est la log de concentration initiale al
sur 2, à t1 demi, ça c'est à t1 demi. Donc moins alpha k t1 demi plus log de a0. C'est-à-dire log de log de concentration sur 2 moins log de a0 égale moins alpha k t1 demi. Donc je peux simplifier par ces log de la concentration initiale sur 2 sur a0, ça donne le log de 1 demi égale moins alpha k t1 demi qui donne donc log de 2 égale alpha k t1 demi. Comme ça, donc on peut déduire temps 1 demi, le temps t1 demi de la réaction, c'est log de 2 sur alpha k. Donc ça, c'est ce que analogue à ce que vous avez vu en nucléaire, en bac, n de t égale n0 exponentielle moins lambda t. Alors t1 demi, c'est log de 2 sur le facteur اللي هنا sur lambda. هاد lambda ديالنا حنا lambda ديالنا هي alpha k. Alors remarquez que ça c'est une constante, ça c'est une constante. Alors c'est-à-dire ça c'est indépendant de A0. Donc il ne dépend pas de A0, dépendant de A0, de la concentration initiale de A0. Vous allez voir que pour l'ordre 2 et les autres ordres, le T1 demi, il dépend de la concentration A0. Ah, ça c'est un paramètre. Comment on peut trancher que la vitesse est d'ordre 1 et d'ordre 1 par rapport à 1. C'est-à-dire que son T1 demi, il ne dépend pas de A0. Donc d'après l'exercice, si vous avez un T1 demi dans l'exercice qui ne dépend pas de A0, vous pouvez dire directement, puisque T1 demi ne dépend pas de A0, donc c'est d'ordre 1. Parce que les autres ordres, ils vont dépendre de A0, comme on va voir ultérieurement. Maintenant, pour l'ordre 2, donc toujours avec la même équation. Alors si on suppose cette fois-ci que la réaction est d'ordre 2 par rapport à A. Donc supposons que la réaction est d'ordre 2 par rapport à A. C'est-à-dire que la vitesse, il va s'écrire K à la puissance 2. À la puissance 2. Donc on suppose, toujours on suppose. Alors, c'est-à-dire il est égal moins 1 sur alpha par définition de la vitesse sur dt. Alors par intégration, on va intégrer par partie. Donc la concentration à gauche, le temps à droite, alpha kt, kdt. Donc on fait intégrale, donc toujours entre A0 et A0 et t. Alors ça donne 1 sur A. Avec un signe moins, bien sûr. Donc le signe moins, c'est pas grave. Entre A0 et A est égal moins alpha kt. Alors le signe moins, on peut simplifier par le signe moins. Alors c'est-à-dire 1 sur A moins 1 sur A0 est égal alpha kt. C'est-à-dire que 1 sur A est égal alpha kt plus 1 sur A0. Alors ça, donc, remarquez que on peut déduire le A en fonction du temps. C'est 1 sur alpha kt plus 1 sur A0. C'est-à-dire, on peut tracer la concentration en fonction du temps. C'est une fonction qui est décroissante à t égale à 0.
t égale à 0, ça donne à 0. Et il va décroître en fonction du temps. Mais dans cette situation, donc on préfère tracer le 1 sur A en fonction de t, parce que dans ce cas, on va trouver que c'est une droite. Alors 1 sur A, on trace pas A en fonction du temps, mais 1 sur A en fonction du temps. Alors c'est 1 sur A0 ici, à t égale à 0, 1 sur A0. Et là, ça va donner une droite de pente positive qui est alpha k. Alors, remarquez donc, pour l'ordre 1, on trace log de A en fonction de t. Pour l'ordre 2, pour vérifier l'ordre 2, on trace 1 sur A en fonction du temps. Alors, on a supposé que l'ordre 1, on n'a pas trouvé une droite de pente négative. C'est-à-dire, on passe à la deuxième supposition, l'hypothèse tenière, il y a passé l'ordre 2. Et là, dans l'ordre 2, ou quand vraiment l'ordre 2, il faut trouver, lorsqu'on trace 1 sur A en fonction du temps, il faut trouver une droite de pente positive. Comme ça, on peut vérifier, trancher que c'est une vitesse d'ordre 2 par rapport à malgré qu'il y a certaines d'ordre 2, il faut passer à autre supposition. Alors, vous allez voir, ça, c'est une première étape. Donc, il y a beaucoup de choses à faire pour vérifier l'ordre.